A'ouzou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet que certains musulmans connaissent, mais qu'ils ne connaissent pas par rapport aux autres religions, du monothéisme pur, qu'on parle de judaïsme, le christianisme, en l'occurrence on va aborder le christianisme. Il s'agit du culte des images, ce qui est différent de certains qui disent qu'il ne faut pas faire d'images, etc. L'interdiction des images, c'est dans le culte de l'image et de la personne qui est représentée dans cette image. Et non pas une photographie d'identité, ou une photo d'un enfant, ou d'un paysage, ou ce que vous voulez, d'une vache, d'un lapin, ou d'un rossignol, ou de montagne. Pareil que dans beaucoup de musulmans qui disent que c'est interdit, on en voit partout dans toutes les rues. Bref, sorti de ce contexte, on va aborder le sujet qui nous concerne, le culte des images dans le christianisme, qui a été lancé très tôt, c'est-à-dire je crois au 4e, 5e siècle, surtout le culte des saints, ça c'était autre chose, où on a sorti des tombes des martyrs qui ont été connus, et on en a fait le culte. Et puis s'en est suivi le culte des images. Il faut savoir que, déjà chez les musulmans, le calife Yazid II, en 720, avait sorti une fatwa en ce sens, promulguant un décret contre les images applicables aux chrétiens qui vivaient sous son autorité. Sous son autorité du côté religieux. On parle bien, surtout qu'à l'époque c'était religieux, il n'y avait pas des photos identitaires. On sait très bien, les appareils photo. Dieu merci. Et nous sommes au 8e siècle, et au 9e siècle, assez curieusement, dans le christianisme, dans ce qu'on appelle l'époque de Byzance, au christianisme au 9e siècle, 8e au 9e siècle, eut lieu la destruction d'icônes, d'images saintes de Jésus et de Marie. Vous voyez, ça a été lancé, mais ça a été devenu interdit. Est-ce que les gens se sont dit, tiens, ces musulmans, ils ne sont pas idiots, on va faire comme eux. Enfin bref, et c'est là qu'est venu le début de l'iconoclasme, excusez-moi, l'iconoclasme byzantin. Et on peut trouver, en fait, en se référant à plusieurs textes bibliques, que c'est interdit dans cette formulation-là, naturellement. Et on le trouve dans les évangiles, aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5, pour faire court, « Nul idolâtre n'ont l'héritage dans le royaume de Dieu ». Pour faire court. Et nous trouvons en effet en 730-787, de 730 à 787, sous Léon III, l'Isorien, cela. Et en 754 aussi, sous Constantin IV, l'empereur byzantin, de l'Empire romain d'Orient et d'Occident, puisqu'il n'y avait plus d'empire romain, n'existait plus, parce que les Visigoths et les Goths et les Ostrogoths, ou tout ce qui est goth que vous voulez passer par là, sont passés par là, et puis l'Empire romain a disparu, déjà au 5e siècle. Qui a fait en 754 la condamnation de la vénération de la production d'images. Vous voyez, c'était fait. Et il aura fallu attendre, néanmoins, Chétan est toujours là, il faudra attendre 787, c'est assez rapide, 50 ans plus tard, le concile de Nicée, les fameux conciles de Nicée qui ont apporté des choses catastrophiques pour la communauté des croyants chrétiens, en l'occurrence le souvenir de la Trinité, que Père, le Fils, Saint-Esprit, enfin bref, c'est leur problème, mais bon, Dieu jugera. Ou le fameux concile de 787 de Nicée, pour retrouver le culte des images, tout en interdisant sévèrement le commerce. On peut faire le culte, mais on peut faire le commerce. C'est hypocrite, mais c'est comme ça. Il faut bien faire plaisir aux gens. Donc c'est très important de comprendre que le culte des images a été interdit chez les chrétiens.
Et après, pour l'histoire d'alliance, de compromis, surtout de compromis, parce que la religion et la politique, ça allait de pair, même maintenant, hein, malheureusement, même dans les pays musulmans, il a fallu relancer ça. Donc le culte des images, nous le trouvons à Byzance, hein, c'est un livre très intéressant, je vous la propose, L'art de Byzance, où on trouve, alors ça c'est pas du tout le culte de l'image, de celui que je veux, voilà, c'est ça qui était interdit. Hein. Si vous prenez le livre, vous pouvez le trouver. Hein. C'est chez Masno, hein. Donc c'est connu. Et un qui est aussi intéressant. Voilà, alors il y a, on va faire là. Hein, ça, c'était interdit. Interdit de faire commerce. Mais c'est resté quand même, hein. Ils ne sont pas idiots. Hein. Ah, on voit des choses comme ça, de culte des images. Et ça a été aussi, on l'a trouvé aussi dans des fresques et autres. Mais dans le judaïsme, ça a été aussi interdit. Hein. On le trouverait aussi dans les reliquaires, hein, les reliques, où en plus du culte des images, ben, il y avait le culte des saints, qui est interdit. Hein. Soyez en passant, je vous le dis aux musulmans, le culte des saints, faites attention à cela aussi, parce qu'on a tendance à honorer des mortels et à oublier notre guide suprême, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Et c'est ça qui est important. Attention à ne pas aller dans les déviations hein, qu'on voit régulièrement chez les croyants musulmans. Et on dit, non, 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 on connaît, mais on veut... Non, 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 il y a un, on ne fait pas deux, on fait un seul, il n'y a pas la Trinité non plus. Hein. Chez les musulmans. Et on retrouve dans un autre livre aussi de la même édition, hein, Masno, l'art roman, hein, que je vous invite à regarder parce qu'il faut apprendre, hein, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre l'autre, c'est en apprenant comment il est. Et là on a pareil, alors, donc ça c'est l'art roman, hein, il y a beaucoup d'art roman dans ma région. On le trouve aussi sous forme de culte des images, sous forme de pierre. Hein, moi je suis pas loin de Thouars, on trouve, mais dans toutes les cathédrales, les grandes églises de France et d'Europe, on trouve ces choses-là. Parce que ces cultes-là, où on fait, ça n'est pas anodin, hein. Ça a été fait exprès pour se rappeler qu'ils étaient là, et on va à l'église, on met un petit peu d'argent, c'est pas le saint qui le récupère, hein, c'est le curé, l'évêché, le diocèse qui récupère l'argent. Voilà. Et on peut imaginer que à la Mecque, hein, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait pu y avoir cette représentation, hein, là on dit la mère et l'enfant, en parlant de Jésus et Marie, hein, Isa ibn Myriam. Ça c'est dans la Vierge en majesté. Vous voyez donc, et ça, quand il y a eu à cette époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la Sirat, vous savez, hein, il a interdit qu'on détruise. Après, ils l'ont sans doute fait, mais comme la Kaaba a été détruite plusieurs fois, faut pas l'oublier. Donc, on se dit, c'est de l'œuvre, c'est joli, c'est de l'œuvre, incontestablement, c'est de l'œuvre. Mais si c'est pour en faire de la vénération, de l'adoration, au lieu de Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, hein, Dieu, l'unique, le un, il l'a, c'est interdit. C'est interdit. Si c'est pour chez soi et tout, on le pose, voilà, basta, c'est une décoration, à la limite, bon, c'est pas mon problème, hein, pourquoi pas. Mais si c'est pour se mettre à genoux devant, on va faire mal quand vous allez mourir. Parce que Dieu, il est juste et juge. N'oublions pas ça. Il est juste et juge pour tout le monde. Hein, quand il dit, quand il veut une chose, elle fait, kun fayakun, quand soit essaie, il le fait, mais ça peut être soit essaie aussi dans son jugement. Hein. Soit essaie dans son jugement, clac, 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 terminé. Hein. C'est irréversible. Hein. Donc pensez-y sérieusement, étudiez aussi que chez les chrétiens, dans le christianisme, hein, le culte des images est interdit, et vous voyez, dans les temples protestants, vous ne trouvez pas ça. Hein, dans certains temples protestants, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a pas ces choses-là. Parce qu'ils savent que c'est interdit. Donc, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, pour pouvoir vous aider, parce que c'est le projet de culturel musulman dans la religion universelle, qui est universelle pour tout le monde, hein, puis l'aube des temps.
depuis notre ancêtre bien-aimé, Adam. Ne l'oublions pas, qui est l'ancêtre de tout le monde. Surat 49, verset 13. Surat El-Hujurat. Assalamu alaikum et idées culturelles musulmanes universelles.